Alors, la dernière session, nous sommes rendus à leur au fameux banquet des rois, des empereurs, tout ça, là, qui discutaient de comment est-ce qu'ils allaient poutrer du vampire. Rien de sexuel. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et globalement... Putain, c'est moi où j'ai tout oublié. Oui, voilà. Du coup, Simon et Vanira se faisaient toutes petits, Lil Kellen se faisait toute petite, Makoto ne savait pas où est-ce qu'il était, Morna se bourrait la gueule. Quoique non, Makoto en vrai il avait les biens, il était content. Oui, il y avait de la bonne bouffe. Il avait de la bonne bouffe, mais je veux dire par là, non, en vrai Makoto il était pépouze. Je pense que ça faisait bien un moment que le MJ ne l'avait pas laissé. Embêté. Ah oui, j'avoue. J'avoue que le MJ m'avait foutu la paix pendant un instant. Le MJ s'est décidé de ne pas torturer notre cher Makoto. Ce qui peut se comprendre, vu que maintenant il avait 2 nouvelles cibles bien affichées. Enfin, voire 3 nouvelles cibles si on compte son propre personnage, Simon, oui. Qui du coup, en parlant de Simon, a lancé un pari. Enfin non, c'est Vanira qui a lancé le pari. Et puis Simon qui a répondu oui. Et Vanira s'est fait avoir. À savoir, je vais dire bonjour à mon frère, tu vas dire bonjour à ta mère. Parce que c'est bien de dire bonjour à sa maman dans la vie. Bien évidemment. Résultat du pari, du coup Simon aime bien aller voir son frère, Vanira est allée voir sa mère, globalement elle lui a filé un contrat indiquant qu'elle serait reniée de la famille par on ne sait quelle pirouette administrative naine, j'imagine, ou alors elle devait revenir à la famille, on ne sait pas encore, Vanira sait ce que ça implique, nous autres joueurs et personnages en tant que personnages... Vanira a le choix. Oui, a le choix, entre guillemets, on ne sait pas ce que ça implique pour Vanira de retourner dans sa famille. Et pour l'instant, nous ne le savons pas en tout cas. Morna, quant à elle, va s'ébourer la gueule. Je l'ai déjà dit, elle s'est bourrée la gueule. Si on la gueule, mais pas avec n'importe qui. Ah oui, elle s'est bourrée la gueule avec le général Einar et les mercenaires, ainsi que les hommes de l'armée du coup des fées de Fridgard. Exact. Donc il y avait le roi Ragnar, surnommé qui apparemment désormais reconnu comme empereur, en tout cas par l'empereur des hommes, de ce qu'on en croit, de comment est-ce qu'il le nommait, ou alors c'était pour satisfaire l'allié, on sait pas. On a eu aussi la découverte d'un sans-visage qui s'est fait buter. Du sans-visage qu'on cherchait en fait. Ouais, du sans-visage qu'on cherchait, et du coup Morgana, la mère de l'empereur, l'a fumé devant nous. Ce qui a été décidé ensuite, c'est que globalement une escouade a été formée à partir des aventuriers des forces diplomatiques en présence, à savoir Lil Kellen, enfin du coup de ce qui en restait, Lil Kellen, Simon, oui Simon est dedans, Simon, Vanira, Makoto, ainsi que c'est rajouté Elendel, Astrid, maman de Vanira, et je crois que j'ai oublié quelques personnages. Et pas Enor qui va avec nous? Et les mages aussi. Les mages ils viennent avec nous? Il y a un mage au moins qui vient avec vous, ça c'est sûr. Et Einar il vient avec nous? Oui. Ok, donc j'avais oublié Einar le mage. Et le loup? Et Grey, oui. Grey. Et ah oui, le chien. Et du coup il y a Bar aussi, évidemment. Et donc il y a le chien qui s'appelle Grey. Oh, il y a aussi... un loup. Attends. Il y a aussi Paul du coup. Enfin, attends. Il y a Elendel, est-ce qu'il y a Paul aussi? Enfin, son apprenti. Paul, Liam, oui, et Clara. Ouais, oui, bon, en fait, il y a Elendel et Liam qui partent en lune de miel à la guerre, tout va bien. C'est ça. Et qu'est-ce qui a été... Et toute la famille. Ouais, toute la famille, là, c'est voyage en terre inconnue. Et les enfants, ça vous dit on va taper du vampire pour les vacances? Ouais. Et là, si on en avait été à elle, vous pouvez voir le grand sourire sadique de MJ. Ah. Oh là là, mais j'en ai rien à foutre, de toute façon, c'est pas mes personnages. Si. Ah oui, Clara. Tu vas les jouer, tu vas les jouer. Clara... Ah, j'ai joué Clara et Paul, d'accord. Et j'allais dire autre chose, oui, on a eu droit à la disparition de Lil Kellen, que la pomme est venue tranquillement embarquer, pour qu'elle aille faire du babysitting avec des gamins démons. C'est ça. Et voilà. Du coup, en attendant, Eliana, tu joueras à Elendel. J'espère que tu t'es remis en tête ses capacités. J'ai ouvert sa fiche. Par contre, ça, je n'ai personne qui les calait, a disparu. Non, parce que pour l'instant, vous le savez pas. Oui.
ce que j'allais dire, pour le moment, on n'est pas au courant. C'est ça. Oui, d'ailleurs, je pré-shot à l'avance. Morna va péter un câble, mais chacun ses problèmes. Et Non, mais Eliana, moi, tu je peux prochette changer- à l'avance. Makoto va devoir dépasser la maîtresse. Hein. C'est ça. Oui, c'est ça. Et j'ai changé, parce que là, ça fait un petit moment que vous êtes sur le camp militaire. Donc vous avez pu savoir un peu plus de qui, parmi les généraux, d'où venaient les généraux. Donc je vous laisse voir. Vous savez que Einar est originaire du village de Chrome, là où vous êtes. Ok. Kidag, vous avez un petit peu discuté à la session encore d'avant. Il y a du village de Mour tout au nord, le village le plus au nord. Et le village d'où vous venez était dirigé par Ivar. Le village tout cassé, là. Envahi par les vampires, qu'est-ce que Qui n'existe plus en fait. Ouais. Feu le village, on va dire. Feu, L'ensemble. le village. Avec tout ce qui a cramé, s'ils y retournent, ils auront un tout petit peu besoin de reconstruire, je crois. Un tout petit peu d'ailleurs, au passage. Non, mais t'en fais pas, Ragnar il va s'endetter auprès de l'empereur. À mettre une petite croix, histoire de bien définir ça. Pas sûr que ce soit dans les mentalités des fées de Fridgard de s'endetter auprès d'un suzerain d'un royaume étranger, tu vois. Bon bah, ils vont juste mettre à l'exécution leur plan d'invasion. Déjà qu'ils ont accepté, enfin, techniquement c'est l'empereur l'empereur Sengoku qui a accepté le protectorat impérial. Déjà que ça a été accepté, alors, pas non plus. Ouais, mais attends là, moi je trouve ça, ouais, ça, en soi c'est logique politiquement s'ils veulent remplacer Sengoku. Oui, on verra, oui. Il y a des décisions à prendre par rapport à ça. C'est ça. Je suis le seul diplomate. Non, je rigole. Diplomate. Vous Du coup, oui. êtes tous sortis un petit peu pour prendre l'air. Et vous voyez un petit peu l'armée qui est en train de s'organiser. Et de partir vers la bataille dans le désert blanc. Alors là, il y a un token de trop. Effectivement, il y a- Bataille. En effet, il y a un token de trop. Il n'y a plus de token de trop. Donc Vanira, Makoto et Morna, vous êtes en train de vous reposer, de prendre l'air après toutes les informations que l'empereur, l'impératrice et... enfin, l'empereur Stellan, l'impératrice Morgana et l'empereur Ragnar vous ont donné. Ainsi que d'autres petites infos comme Vanira pour sa maman, Makoto pour petite cuillère, même s'il n'y a pas grand chose, et Morna pour son futur gendre, quoi. Genre, comment ça, gendre? Non, c'est une blague. Du coup, que faites-vous? Bah en fait, Morna va juste regarder Makoto et Vanira. Mhm. Va profiter que tant qu'on est... En gros, elle va profiter tant que les deux... tant qu'on est isolés tous les trois. Et elle va regarder Vanira et elle va faire... Bon, qu'on mette les choses au clair. Tu comptes pas tuer ta mère pendant la guerre? Tu es ma mère? Mais quelle idée! Oui, juste une petite question, histoire. Oui. Mais c'était juste une petite question, disons, histoire d'être sûr et certaine que tu n'allais pas faire une connerie, parce que, disons, que tu tues ta mère après toute cette histoire, c'est ton problème, même si j'aurais quelque chose à dire, je pense. Mais... un bras de plus, c'est toujours pratique. Voilà. C'est Vanira qui va rire, hein. Ce que dit Morna. T'inquiète pas, je n'ai pas intention de tuer ma mère. Que ce soit aujourd'hui ou plus tard. Mais on aura bien sûr droit à une jolie dispute entre nous deux à un moment donné, c'est sûr. Si avec ça, on fera, si tu veux, on fera en sorte que les paladins restent avec les paladins et les mercenaires avec les mercenaires. En d'autres termes, on n'aura qu'à faire comme si t'es mercenaire et tu viendras avec moi. Et moi? En fait, Makoto, l'autre chose, ça ne concerne pas vraiment toi personnellement, mais je tiens juste à noter que l'empereur des hommes, donc celui qui est censé me diriger, a qualifié Ragnar, le roi. L'empereur des fées. Empereur des fées, oui. Ça te fait quoi? Est-ce que ça te fait quelque chose ou pas du tout? Je vais pas te cacher qu'en fait, toutes ces histoires de politique, je commence à peine à comprendre ce qui se passe. Donc, je trouve ça un peu bizarre. Mais ça me fait pas mal dans le sens où je trouve ça juste bizarre, en fait. Et que je pense que... Ben, il doit
il est, à mon avis, Ragnar a dû profiter juste du bazar qu'il y a et voilà, enfin, j'en sais rien. Mais moi, ça me fait rien, c'est juste que je trouve ça bizarre, quoi. Donc peut-être qu'on devrait se méfier un peu. Ben, Makoto, moi c'est pas trop mon style de me mêler des affaires, tout ça. Parce que on me paye pour me mêler d'une affaire, mais sans que j'ai vraiment mon avis à dire. Ton avis est biaisé, quoi. Ouais, voilà. Par l'argent. Voilà, l'argent, exactement. Mais là, pour le coup, au-delà de l'argent, au vu de ce qui s'est passé avec Albiorn, j'ai une certaine crainte à l'idée que Ragnar règne sur vous tous, réunis. Après, suffit pas de l'écouter, non? De qui, Albiorn ou Ragnar? Ragnar? Oui, les deux aussi. Oula, et il y a Manda qui va s'approcher, qui va mettre une petite tape sur l'épaule à Makoto. J'aime bien comment tu es innocent. Non, sérieusement, Makoto. Quand on n'écoute pas un tyran, on envoie des gens comme moi pour se faire obéir. Ah, ok. Oui, mais enfin, je veux dire, je vais t'avouer un truc. Depuis Tauros, parfois mon père nous disait des trucs qui disaient que l'empereur pouvait dire, genre l'empereur Sengoku, mais en vrai, on n'était pas tellement influencé à part. Et là, je sais pas si c'est le cas, mais donc le joueur demande, mais les taxes. Ah, j'avoue, ouais. Oh, ton père a pu râler quelquefois sur la hauteur des taxes à Wartag et potentiellement peut-être des petites montées de taxes au moment où le pays était peut-être un peu plus en dèche financièrement. Oui, bah voilà, enfin, du coup, à part pour les taxes, j'ai pas l'impression que il y a tellement d'influence. Par rapport aux taxes, en plus, c'est souvent quand même influencé par les décisions du seigneur local. Oui, oui, en par la couronne. Oui, en plus. Enfin, du coup, mais ça, Makoto, je pense qu'il l'a pas compris, tu vois, donc il va juste dire, bah, à part pour les taxes, je vois pas, en fait. On verra si jamais Ragnar est officialisé empereur de vous tous, les conséquences que ça aura politiquement, mais comprends bien moi que quand j'ai pu entendre Albiorn parler de vous comme si vous étiez des sous-fées, oui, c'est sûr. J'ai certaines craintes. Oui, c'est vrai que là-dessus, si quelqu'un de Friggar nous domine alors que ceux de Friggar ont l'air de penser que ceux de Rotas sont inférieurs, même moi, je vais pas trop être d'accord. Oui, mais après, je peux me tromper. Peut-être que juste Albiorn était un mauvais exemple. Je ne sais pas. C'est vrai que Maria n'a pas fait non plus preuve de tant d'hostilité à ton égard. Mais... On verra Non, bien. puis, Il va peut-être mourir à la guerre. Oui, il va peut-être mourir à la guerre aussi. Et puis surtout, est-ce que l'empereur des humains, l'empereur Stylan, a vraiment reconnu Ragnar comme empereur ou si c'est juste pour lui faire plaisir, vu que Ragnar ne se cache pas de vouloir être empereur des fées? Ben, ça a l'air d'être un truc très lié à la politique et à la diplomatie. On pourrait demander leur avis à Simon ou à Lidkalen, non? Oui, sans doute. Justement, au moment où tu te dis ça, tu te dis qu'ils mettent bien longtemps à sortir de la halle quand même. Oui, je fais exprès. Bah d'ailleurs, ils sont toujours pas sortis. Vous croyez qu'ils sont en train de Batifolé? Hein? J'avais pas pensé à ça. Je juste discutais vu que tout ce qui vient de se passer. Franchement, si Batifol, c'est plus de mon ressort. Bah on peut aller voir. Ok, Vanira passe devant. Ok. Au moment où vous vous approchez de la halle, vous voyez quelqu'un en sortir au même moment. Il y a Simon qui en sort tranquillement. Et vous voyez clairement sur son visage, il a l'air embêté. Et il sait pas trop où se placer. Vous voyez même quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de voir sur son visage. Vous voyez, il a peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas ici. Pas maintenant. Et vous voyez qu'il vous passe devant sans vraiment vous regarder. Et qu'il va se poser à... Je chope par l'épaule. Non, il ira se poser quelque part par là-bas. Est-ce qu'on le suit ou pas? Oui, il vous fait signe. Moi, je vais aller voir où est Lidkalen vu qu'elle est pas ressortie. Simon. Il y a les gardes qui t'en empêcheront, Makoto. Ah! Excusez-moi, il y a mon amie là-dedans. Est-ce que je peux voir ce qu'elle fait? Négatif. Ok, bon bah je retourne là-bas. Bon bref, moi je secoue l'épaule à Simon. Simon!
Lâchez-moi, je suis pas d'humeur. Ouais, d'accord. Elle est où l'île Calen alors? Parti. Comment ça Ah ouais, non, c'est Parti. bon, ça va me suffire, Simon. Non, tu vois qu'il a dit parti, mais trop planté de la gorge quand il a dit ça. Comment ça part La paix disparue, partie d'elle-même ou pas d'elle-même Envolé, Qu'est-ce qui s'est passé? comme ça. Comme Penny. Oui, c'est ça, comme l'UNI. Ah, merde. On doit faire quoi? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Parce qu'on a fait avec l'UNI, c'est-à-dire pas grand-chose. C'est ça. Mais non, mais on va pas juste la laisser comme ça, disparue. Et... Tu penses vraiment qu'on peut faire quelque chose? C'est sans doute encore un coup d'un match temporel ou je sais pas quoi. On n'est pas de taille pour ce genre de... Et on peut pas Difficulté. demander à quelqu'un de puissant, un match primordial ou je sais pas, faire quelque chose? J'ai déjà demandé à... J'ai déjà mis au courant l'empereur de ce qui me semblait s'être passé, mais ils en savent pas plus et ils vont essayer d'enquêter, mais... Vanira, Oui. tu as toujours la corne que le match primordial t'a offert. Oui. Appelle Noélou. Ok. Je Donc suis- Vanira. Pendant ça, c'est tout le monde. il y a Morna qui répète inlassablement, je suis maudite. Voilà. T'as Makoto qui patte pas de son épaule un peu, mais il est un peu paniqué quand même, en mode... Donc Vanira, tu Vanira souffles en sort sa ta- corne. Ouais, Je sors ma corne. Je souffle dedans. Je fais un dé. non, t'as pas besoin et tu vas voir un petit être apparaître sur ta tête. Nice. Toujours aussi agréable de le voir. C'est ça. Bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Oui, j'ai été rapide, j'étais à côté là. Pour des problèmes internes. Bon, c'est quoi le problème? Problème interne. C'est... L'île Calen a disparu, vous savez où est-ce qu'elle est? Non, pourquoi je saurais où votre ami a disparu? Non, parce qu'apparemment elle a disparu comme... Oh et puis merde, ça me saoule. Il est pas au courant pour lui, je crois que vous lui avez pas parlé. Oui, non, mais parce que vous savez plein de trucs. Oui, mais je ne suis pas omniscient, voyons. Bah elle aurait disparu un peu comme avec une magie du temps ou on sait pas trop quoi. Ok, je vais essayer de mener mon enquête. Et je reviendrai vers vous si j'ai le moindre indice temporel. Ok. Comme si Merci. Comme si j'avais que ça à faire, le boulot, Vanira Ouais, qui vous va avez que ça s'approcher et lui. à faire, faut aider des gens. Il marmonne ça dans sa barbe. Ah merde, on entend pas. T'as dit quoi, Ouais. Vanira? Vanira qui va s'approcher pour juste pour lui pas te patter la tête. Ah, Au moment où tu lui pètes ta tête, en fait, tu vois que ta main se cache un petit peu Noélou. Et au moment où tu retires ta main, il disparaît. Vanira fait de la magie. C'est ça. Mais vous ne savez pas Il que fait Vanira était une grande mage. Non, mais en fait, elle a juste tapé tellement fort sur la tête qu'il a disparu sous terre. Sous la neige. Sous la neige. Il s'est fait Elle l'a enlever. écrasé en fait. donc... Je vous rappelle, c'est un schtroumpf, hein, donc il fait vraiment la taille d'un schtroumpf. Bah oui, non mais je sais. Bon. Bah moi, à défaut, il me reste encore vous à protéger. Je vais choper Simon par le col. Vous me lâchez plus d'une semelle. Alors techniquement, c'est à toi de pas le lâcher d'une semelle, pas l'inverse. Oui, c'est ça. Mais là, au point où j'en suis là. Tu vois que Simon est totalement déstabilisé, tu pourrais lui demander ce que tu veux, il le ferait. Oh. Mets-toi à genoux. Non, Est-ce que pas tu ce peux genre de donner, choses. 10 000 pièces d'or. Des pièces d'or. On veut des pièces d'or. Bon, De l'argent. des pierres de de mariage. l'argent. Des pierres de mariage. Pardon. Une Calmez-vous. augmentation. Calmez-vous. Tu vois les gens qui profitent de... Alors, Morna, les augmentations, on les demande quand on réussit à protéger les personnes. Pas l'inverse. J'avoue. Ça, c'est fait. Jusque là, ça a bien marché. Ouais, ça fait 2 fois quand même. Ouais, mais attends, là c'est pas ma faute là. Là, c'est le destin qui s'acharne. Le destin qui s'appelle le MJ. Ouais, voilà, le MJ s'acharne à m'empêcher d'avoir une augmentation. Une augmente à quoi? Bref, du coup, bah, j'ai juste chopé Simon par le col, le relever et faire bon, bah maintenant, vous me suivez ou je vous suis jusqu'à la mort parce que là, ça commence à me faire. Pour le moment, il faut ne pas s'inquiéter avant que Noé nous revienne avec des informations sur la disparition du Caléenne. Si on peut trouver... Ouais, mais après, c'est lui qui disparaît.
Si on peut trouver Nino au moins Hello un point positif à cette histoire, c'est qu'au moins l'Elkaen ne sera pas en danger dans cette guerre. Mais qu'elle est potentiellement en danger bien pire. Ah, bordel. T'appelles ça une bonne nouvelle? J'essaie de relativiser et de positiver. Et c'est pas facile. C'est pas très positif. Merde. Merde. Bon, moi ce que je vous Alors, propose, par c'est qu'on contre- peut rien faire actuellement. Je précise Ça vraiment c'est que sûr. quand Simon dit merde, il dit rarement merde et vous voyez que c'est vraiment pas dans ses habitudes. Oui, non mais ça on a compris, mais enfin moi j'ai compris, mais moi je propose, eh ben c'est pas grave, on peut rien faire là, donc on a qu'à, je sais pas, bah, continuer comme si, j'en sais Allons faire la rien. guerre. Oui voilà, on va faire la guerre et peut-être qu'elle sera là-bas ou j'en sais rien. Ou... Attendez une minute, l'apprenti de la pomme, comment elle s'appelait? Peut-être que la pomme serait où trouver sa Lina. nièce. Ouais, bah, attends, peut-être que l'apprenti de la pomme sait où. C'est pas l'apprenti de la pomme, c'est l'apprenti de moi. Non, c'est l'apprenti de la pomme. Non, Lina, c'est l'apprenti de la pomme. Lina? Ouais. C'est la fille de Hélène Dael qui est devenue apprentie de la pomme. Oui, Lina, c'est l'apprenti de la pomme. Moi, dans ma mémoire, elle avait été éduquée par moi. Enfin, elle avait été Ouais, enlevée. oui, au début. Oui, au début. Mais après, c'est devenu la pomme est devenue son mentor. Ouais, elle s'est fait adopter par Hélène Dael. C'est ça. Oui. Quand elle avait. Ok. J'avais raté un wagon. Pas Non, grave. t'avais juste oublié un wagon, c'est pas grave. C'est pas grave. Oui, on peut lui demander parce que la pomme, de toute façon, il est toujours partout. On sait pas comment, mais. Ouais, il est à moitié chelou, donc. Enfin, il est à moitié bizarre, donc on pourrait. Ouais, enfin, allons demander vite à cet apprenti là. Ouais. Et est-ce que vous savez où est-ce qu'elle est? Non, pas du tout, je m'en vais fouiller, je vais enverrai ratisser ce putain de camp. Ça sert à rien parce que je pense pas qu'elle a envie d'être retrouvée comme ça. De toute manière, en fait, Ah. ça sert pas vraiment à quelque chose que tu fouilles le camp, parce que vous voyez vraiment toute l'armée se diriger vers le désert blanc. Bon, à mon avis, elle doit être dans l'armée vu qu'il y a la guerre. Donc moi, je vous propose, on rejoint la guerre et ensuite on voit si on la trouve. Bon, ouais, faut y aller, faut y aller. Bon, bah, je vais dire à Simon que je cherchais Bar, que je reviens. T'inquiète, Bar va te rejoindre aussi. Bah, je siffle pour Voilà. dire à Bar. Là, il y a Nira qui va prendre Simon par l'épaule en disant pour l'instant, concentre-toi sur la guerre qui va nous tomber dessus là. C'est ça. Albion se rapproche de vous, mais c'est pas en ERP, c'est juste pour que je puisse vous téléporter. Donc, D'accord, non, en fait, parce j'ai que même moi, pas je besoin. peux faire un doigt d'honneur pour me défouler, mais. Non, j'ai pas besoin en fait. J'ai juste besoin de téléporter Albion parce que c'est le seul que j'avais oublié. Non, mais après, tu sais, c'est pas grave si tu l'oublies, hein. Oui, c'est ce que je me suis dit aussi, mais. Est-ce qu'il y a mon papy et ma mamie dans la grille aussi ou pas? Bah, tu verras. Parce que je vais vous y téléporter. Et vous allez tous également faire des tests pour le turn order. Allez, let's go. Attends, c'est 100 plus agilité, je sais plus. Oui, un des 100 plus agilité. Ah merde, j'ai oublié de faire le plus. C'est agilité. 88 pour Makoto, parfait. Moi aussi, je suis roi des Vosges. Ouais, Ah, c'est moi qui allez, C'est hop. une blague. On est tous rois des Vosges. Roi et reine des Vosges. 105. LNDL 102. Vous pouvez faire aussi des tests pour les PNJ aussi que vous allez jouer. Donc Grey pour LNDL et Liam aussi. Tu vas jouer Liam aussi. J'allais tirer une petite cuillère avant de Oui. me rappeler qu'au pire, cette petite cuillère, on s'en fout. Non, petite cuillère, tu peux lui lancer, vas-y. Bart, Ok. tu peux lancer aussi. Paul Pour et Paul. Clara. Paul et Clara. Ouais. Et, Attends, je sais. Attends. Vanira, je vais donner le choix de jouer plusieurs générales. Généraux. Oui, plusieurs généraux. Ah putain, petite cuillère, il a beaucoup plus d'agilité que son maître. C'est trop drôle. Toujours, hein, toujours. Tu me donnes qui du coup? Justement, je vais te donner le choix. Petite cuillère, il va jouer en premier tout à l'heure, ça va être drôle. Ah, mais il y a aussi Bar que je dois faire, non? Ah non, tu l'as pas mis Bar dans Si, les... j'ai mis Bar. Oui, Ok, là, bah, Bar. faut que je fasse Bar. Je te l'ai dit. Ok, je vais faire Bar après, je fais juste l'agilité de Clara. C'est nul. Liam, il a fait 7. Non mais moi je me dis, petite cuillère, il va jouer en premier. Ah merde, le dernier Ah, mais test que ça je va fais, que Paul a quand même 60 de bonus, tu vois, parce que sinon. Ouais, j'avoue. le dernier... Alors, attends, non, le 62 bonus, c'est pour Clara, en fait, j'ai juste oublié de faire le changement. Comme le 82, quoi.
Moi, le 82, c'est pour Clara. D'accord. Mais du coup... Parce que celui de Paul, il est plus haut, il est 88 en fait. Mais c'est juste. Ah, j'ai il a oublié aussi de fait faire. 88 Paul, putain, tu fais... T'as vu ça Et au fait, Est-ce qu'on- moi, vas-y. Ouais, pour ceux qui ont fait 88, on peut peut-être les relancer le dé au pire. Non, que ce soit vous, tout le temps. vous jouerez... Enfin, t'inquiète pas, Roll20 va faire en sorte que vous jouez pas en même temps. Ok. Ok. Et question. Oh, Bah, Oh, non, mais il faut bien C'est que ça bien. tombe. Il faut bien que ça tombe sur ça. C'est ça. C'est ça. Question. Merde, c'était quoi ma question? Est-ce que pour faire apparaître Gorou, vu que j'aurais que Gorou, est-ce que Ah oui, Go jouera en même temps que toi vu que c'est une invocation de Makoto. ok, mais du coup, je devrais utiliser des pierres de Varias parce que j'en ai qu'une de pierre de Varias. Alors oui, alors techniquement dans le lore, oui, Makoto utilise des pierres de Varias. Pour l'instant, pour cette saison 2, on reste sur... les PM sont fusionnés pour tous les types de magie. Ok, merci. Mais ne vous habituez pas à ça. Oui, non, mais de toute façon, merci parce que Makoto c'est un peu le clampin du coin, donc. C'est un peu ça, ouais. Après, Lil Kalen aurait pu lui en donner avant de disparaître. Mais... Oui. Bah, j'imagine trop. Alors, tiens, prends cette pierre de Varias et pouf, pouf, Kellen. Disparu. Ouais. Hop, je prépare juste les autres pinges. Putain, on sent vraiment qu'on a un mi-campagne vu le nombre de personnages. Ouais, vous êtes vraiment à mi-campagne. C'est comme si... là, on se rapproche vraiment de la mi-campagne. On est à la mi-campagne. C'est-à-dire que le plus long est derrière nous, là. Simon, je te laisserai le jouer aussi en combat, Lil Kalen. Oh putain, je viens de faire une connerie. Pardon. Ou pas, comme tu veux. Non, tu sais quoi? Non, je vais le jouer, Simon. Ouais, parce que j'allais dire, ça, enfin, T'as 4, beaucoup de ça va persos, commencer ouais. à faire T'as beaucoup. beaucoup hein. de persos, ouais. Non, je vais le jouer, puis en plus, il a... S'il faut jouer quelqu'un, moi je peux, hein. J'ai que petite cuillère et Makoto. T'inquiète. moi j'ai que moi pour Oui, l'instant. si, attends. j'arrive. Pas moi? Waouh. Non, non, y a pas moi, non. Jamais, ça c'est mon perso. À moi, je partage pas moi. Guida, Marcus. Est-ce que d'ailleurs, Lucas, Il y a Marcus? tu le reconnais ou pas? Oui, il s'appelle Marcus. Non, mais il y a Marcus. Ça Simon. me dit vaguement un truc de la première saison, non? Oui. C'est. Vous avez pu entendre son nom. C'est un commandant de Bingrom, une ville de Centranive. D'accord. Hélène Bell Je suis avait pas obligée- tué sa sœur, ça va? Non, ça va. Il avait pas. Ça va, il a pas de sœur. Je suis obligée de te demander, est-ce que dans tes persos t'as aussi une Norse et un Josh? Non, parce que Marcus, Simon. J'ai envie de dire pas pour l'instant. Ok. Et- où est-ce que On a c'est eu un Connor aussi, c'est vrai. Non, y a pas de connard. Si. Si, il y a eu un Connor parce que il fallait s'occuper de Bar et j'ai proposé Connor. Ah oui. Voilà, alors, Vanilla, je te donne le choix entre jouer Marcus, justement, Oh. Guida, Mhm. Bjorn et Ivar. Tu peux en jouer 2 sur 4. 2 sur 4. Ouais. Guida et Ivar. Ivar parce qu'il a une tête à être affoncée dans le tas. Guida, en plus, elle a un pouvoir assez particulier. Tiens, mais attends une seconde. Astrid, techniquement, elle est censée venir avec nous dans les squads. Donc, être jouée par Vanira, c'est ça? Non. Non, Ok. c'est le MJ. C'est le MJ qui fait? Ça marche. Parce que je sens qu'il va essayer de la tuer. C'est pas mon Ouais. genre. C'est pas mon genre. Non, c'est vrai que c'est pas ton genre. Essayer de buter des personnages. Non, le MJ tue les personnages que les PJ aiment bien, apprécient. Pas C'est on ça. déteste. Et, En fait, il aime souffrir. t'as dit Bjorn ou Ivar Ivar. Ah, Ivar. Alors, Chou, je t'annonce, j'aime aucun de tous les PNJ et surtout pas Petite Cuillère. Ah d'accord, t'aimes pas Petite Cuillère, donc il peut mourir. Non mais ça sert à rien, Vel. Quel que soit ton choix, tu es condamné. Si jamais tu peux tuer Grey. Question. Ouais, j'avoue, on t'autorise à tuer Grey, s'il te plaît. On l'attend, Grey. Vanilla- C'est notre Beloved. Non, Léna n'est pas là, s'il te plaît. Merci. Pour- Makoto, j'ai pas un ref. est-ce que pour le LoL, tu veux jouer Marcus? Je viens pour le LOL jouer Marcus. Il a un petit pouvoir, mais un petit pouvoir qui n'a pas... Il est utile, son pouvoir, mais... Ok. Disons qu'il est un peu... En vrai, il est un peu comme le tien.
Il est D'accord. de la même utilité. Ok. Et voilà, normalement vous avez accès aux fiches également. Ouais. Du coup, on lance le dé. C'est pas le bon Marcus, il a un C. Je pense pas. Oui, écoute. Ah, d'accord. Ah oui, c'est vrai que son pouvoir, putain, c'est un pouvoir, il va falloir que je réfléchisse en le jouant. Ivar, 94. Merde, je vais pas regarder combien t'avais en agilité, Marcus. Je t'ai envoyé dans le salon du vocal en coup. Ça marche. D'accord, donc c'est bien ce que je t'ai envoyé, d'accord. Marcus a fait 96 aussi. Putain. Ah, ouais, là, on était obligé de tomber sur des trucs communs. C'est vrai. Il y a Ivar, son taux de social, c'est 5%. Ah, on Bah. sait à quel genre de type on a affaire. Attends, je vais pas regarder tous les trucs de Marcus, j'ai juste regardé son agilité qui est autant que Makoto. Comment ça spoil les caracs des persos? Ça fout. Ah, ça va, et lui, il est vachement social. Putain, c'est génial. Putain, j'ai fait un bon jet pour Einar. Non mais au moins, Morna a beaucoup plus de social que Ivar, donc il y a pire que Morna. Voilà. Et par contre, Guida, je suis pas sûre qu'elle va être très utile. Hein, dans la... T'as vu son pouvoir, Akida? Guida, oui. Ouais. Mais c'est pas très utile ici. Il est un peu pété son pouvoir. Utilise son pouvoir pété, s'il te plaît. Je le dis ou je le dis pas? Tu peux le garder pour toi. Je peux le garder pour moi? Faut peut-être que tu lui expliques s'il y a des subtilités, Chou. En effet. Parce que toi, tu peux avoir un truc en tête que Aïe a pas forcément. C'est vrai, je vais lui expliquer. Par contre, Ivar, il a marqué que c'est une femme. Quoi? Ah, alors je me suis sans doute trompé quand j'ai... Parce que des fois, je fais souvent des copier-coller. Et il est possible que je me... que je me suis trompé par rapport Ah à ça. bah, peut-être que... Oui, Non, en non. général, une femme transgenre prend pas ce genre de nom. Voilà, pour le coup, Ivar est un homme, pour le coup. Ok, d'accord. J'ai une question. Oui. Est-ce que c'est quoi le caractère de Marcus? Si je le fais un peu RP. C'est littéralement un bon commandant de milice. Ok, je peux m'inspirer du Marcus de DBH vu que c'est un commandant de révolution. En vrai quand même. En vrai, oui. Ok, let's go. J'avais fait quoi comme type de caractère à Clara, moi? Marcus, c'est le latino, hein, c'est ça? Oui. Tu te rappelles Si pas quel jamais- caractère t'as donné à Clara? Le crois que caractère un c'est peu un- casse-couille. Casse-couille, Un peu rigide. rigide casse-couille, c'est ça? Oui, d'accord. Et Si Paul, jamais tu veux m'expliquer, pardon. Oui, si oui, jamais oui. tu veux m'expliquer en privé. Et je vais te dire ça. Il finit ses 50 jets d'initiative. exactement. Mais normalement, tout est bon, là. T'en sortir, chou. Oui, oui. Et Paul, je l'ai fait quoi comme caractère, déjà? Est-ce qu'il a un caractère déjà? C'est la question. Parce que attends, maintenant, Clara, je m'en souviens, oui, du côté rigide casse-couille. Après, elle s'est peut-être un peu adoucie au contact d'Elendel. Oui, bah écoute, je vais l'adoucir, Après tout, à la base, c'était pas mon perso, donc je vais l'adoucir. Histoire de. Par contre, Paul, je sais pas quel caractère je lui avais fait. Je crois que c'était sympathique, c'est tout. Bah écoute, tu le joues sympathique. Point. Il sera sympatoche. Ouais, Et quand je dis sympatoche, je parle vraiment de Saint-Patrick. Hein. Tu me dis si t'as compris, Aïe. Alors oui, par contre, ouais, faut que enfin, sur la fiche de Guida, il faudra peut-être que tu expliques un peu plus parce que regarde. Oui, c'est vrai que j'ai pas... bah, en fait, je l'ai expliqué pour moi, mais c'est vrai que c'était pas clair. Ouais, Oui. surtout que le terme utilisateur, pour moi, ça veut dire Guida et pas l'adversaire. Tu vois. Qui c'est qui a fait 88? Ah, c'est fou. C'est pour Ulrich. Lui aussi, c'est le roi de la Bretagne. Roi de la Vosges. Ouais, on va Mais, dominer les Vosges. Oui, ouais, c'est vrai que j'ai mal expliqué, oui, c'est vrai. Et du coup, elle a que des dagues, elle a pas d'épée. Oui, elle a qu'une dague. Ok. Mais c'est grâce à sa Elle a dague pas de qu'elle a son compétence pouvoir. combat au corps à corps. Non. Mais c'est grâce à sa dague qu'elle a son pouvoir, et donc elle a un pouvoir assez... Elle Ouais. maîtrise très bien sa période de droite, quoi. Oh, ouais. Elle est bien en phase avec elle. Il va bien lui faire des jets pour eux. C'est ça. Donc oui, elle a sa dague, ça je peux le dire. Elle a sa dague qu'elle invoque, plus une autre dague un peu physique, au Oui. cas où. Du coup, on va pouvoir commencer. Le turn order est fait. Non. Si, il est fait. Oui, mais il manque le tour des ennemis, que je vais faire par un vampire.
Je prends un vampire au pif. Et il aura à peu près la moyenne. 100. Elle joue quand Astrid. Ah, elle a fait un bon jet, Astrid. Voilà. Donc,